Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, voici Qui veut gagner des millions. Je vous souhaite une excellente semaine. Une semaine qui commence avec Olivier, que nous avons découvert hier dimanche. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Pierre. 33 ans, professeur d'économie à Bourges, c'est ça? À Bourges, oui. Cher, accompagné par votre belle-sœur Karine, que je salue. Bonsoir Karine. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien depuis hier? Tout va bien. D'autant que, c'est vrai, tout va bien. Regardez où nous en sommes restés hier en fin d'émission. À 3 000 € à votre actif. Nous ne sommes pas allés plus loin, simplement faute de temps. Vous avez répondu seul à ces 6 premières questions. Il vous reste par conséquent à disposition les 3 jokers qui s'éclairent maintenant. 50-50, coup de fil à un ami et le vote du public. La question 7, 8, 9, 10 impaliers pour respirer et pour conserver éventuellement les 48 000 €. Et enfin les 5 dernières questions, 11, 12, 13, 14, 15, pour arriver au million d'euros qui n'est toujours pas tombé dans Qui veut gagner des millions, mais je ne désespère pas. Pourquoi pas vous? Qui sait? Qui sait? Non mais c'est vrai, après tout. Pour jouer avec nous pendant tout le mois d'août, 32 81, inscrivez-vous, merci. Ou alors par votre téléphone, vous tapez MIL au 5 13 13, un petit SMS. Olivier, sa belle-sœur Karine joue avec nous, avec vous, à Qui veut gagner des millions. 7e question de la pyramide pour vous, la première pour ce soir. Elle vaut 6 000 €, Olivier. Quelle symphonie de Beethoven fredonne-t-on d'habitude quand on fait pom 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 pom? 3e symphonie, 5e symphonie, 7e symphonie, 9e symphonie. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. C'est sûr, j'ai déjà entendu, mais pour savoir laquelle c'est, dur. Pom, 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 pom. Quelle symphonie de Beethoven fredonne-t-on d'habitude quand on fait pom 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 pom? Pom, 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 pom. Vous avez évidemment vos 3 jokers, puisque je Ouais. viens de vous dire qu'ils étaient toujours à disposition. Et quelle prendre? Ben, Pom, 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 pom. peut-être que le public pourrait vous éclairer. Qui sait? Est-ce que le public s'y connaît en symphonie? Ben, le public qui connaît la réponse. Ah oui, il n'y a que ceux qui connaissent qui... En principe, oui. Sauf si on D'accord. dit, tiens, on va le faire perdre, et puis qu'il tape la mauvaise réponse. Mais en principe, le public, extrêmement courtois, ne vote que lorsqu'il croit connaître. On va leur faire confiance alors. On va prendre le public. Vous voulez? Allez. À votre télécommande, public, voulez-vous aider notre ami Olivier? Quelle symphonie de Beethoven fredonne-t-on quand on fait pom 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 pom? C'est la 3e A, B la 5e, C la 7e, D la 9e. Si vous savez, vous votez dès maintenant. Et Karine vote. « 56% pensent qu'il s'agirait de la 5e symphonie. C'est pas mal. 18% la 7e, 22% la 9e. Ça paraît bien, 56%. C'est sûr, c'est pas 90%, mais... C'est exact, oui, vous êtes assez observateur. Eh oui. Est-ce que ça suffit pour faire confiance? 3 000 €. Non, c'est pour 6 000 €. Oui. 56%. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Tan, 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 tan. Ouais, mais ça, je vois bien. Oui, oui, oui. Ta 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 ta, tan, tan, ta 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 ta. Que faites-vous? Je crois que je vais les suivre quand même. 56%, Est-ce que c'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ne râlez pas comme ça. Pom, 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 pom. Ah non, pardon. Je me trompais de... C'est la 5e, bien sûr. Merci, public. La 9e, c'est l'hymne à la joie. Ta, 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 ta. C'est l'hymne européen. L'Europe, oui. C'est la 5e.
Question 8 pour 12 000 euros. Merci public. Question 8 pour 12 000 euros. Dans Magnum, la série télé, quel nom les deux Doberman Diggins portent-ils? Achille et Hector, pardon. Achille et Hector, Hermès et Jupiter, Zeus et Apollon ou Ulysse et Hercule? Alors là, je vais pas faire durer le suspense parce que je sais la réponse. Parfait. C'est Zeus et Apollon. La réponse, C'est c'est... votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous êtes donc plus fort en Magnum qu'en Beethoven. Faut croire. Mais il n'y a pas Magnum 1, 3, 4, 5. C'est ça. Il s'appelle Zeus et Apollon. Bonne réponse. Karine avait voté la cinquième, hein, vous l'aviez voté, ah oui. Deuxième question pour 24 000 euros, Olivier. Dans laquelle de ces œuvres de Molière ne retrouve-t-on pas le personnage de Cléante? Dans 3, il y a Cléante. Dans 1, il n'y a pas Cléante. Le Tartuffe, l'avare, le malade imaginaire, le misanthrope. Dans quelle œuvre de Molière il n'y a pas le personnage de Cléante? Oui. Donc dans 3, Il y a Cléante. il y a Cléante. En effet, dans un des 4, il n'y a pas Cléante. Molière. Ben, je vois pas du tout. Il vous reste 50-50 et le coup de fil à un ami. Je cherche ce qui est le plus stratégique à ce moment-là du jeu. Parce que j'ai peur d'avoir besoin du Mais si- 50-50 Ah ok. Ah oui, oui. après. Vous voulez qu'on remette ça demain? Bon, je crois que je vais Oui. téléphoner sans le 50-50. Vous appelez d'abord? Je crois que je vais appeler d'abord. Qui voulez-vous appeler? Alors, sur cette question, je pense que je vais appeler Auguste, Auguste. mon grand-père. Ah. Important les grands-pères. On va voir. Où habite-t-il Auguste? À Béziers. À Béziers. Il est bitérois de naissance? Pas de naissance, non. Pas de naissance. Oui, Auguste? oui, Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. oui, Je vous dérange pour la bonne cause, Auguste. oui, Je suis avec Olivier. oui. Alors, Alors voilà, Olivier, il bute sur une question à 24 000 euros, vous vous rendez compte? alors, Eh ben alors... alors il va vous poser une question, oui. oui, et vous aurez à cœur d'y répondre. C'est une question de quoi? Alors attendez, il va vous la livrer tout de suite, vous êtes prêt Auguste? Oui, Voici la question. oui. Dans laquelle de ces œuvres de Molière ne retrouve-t-on pas le personnage de Cléante? Tartuffe, l'avare, le misanthrope, le malade imaginaire. Dans laquelle il n'y a pas Cléante. Tartuffe, l'avare, le misanthrope, le malade imaginaire. 10 secondes Auguste, vite. Vous êtes là, 5 secondes, vite. Vite, vite. Et Tartuffe, misanthrope. L'avare ou le malade imaginaire. « 50-50 » Bah oui, pas le choix. Ça vous embête pas d'être là, non? Que Non, je- non, non. Au contraire. Parce que 2 fois vous venez de me faire le cheval. Ah. Après une longue course. Voilà. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Alors, j'ai une bonne nouvelle. Ah bon, La réponse, c'est ou Tartuffe ou le misanthrope. ça c'est formidable. Qu'est-ce que je vais Et faire avec vous ça? pouvez aussi décider Arrêtez. d'arrêter et de partir avec 12 000 euros, ce qui vraiment ne serait pas sport du tout. Je plaisante, évidemment. Mais j'en ai vraiment aucune idée en fait. Ah ah. Dans laquelle de ces J'avais œuvres cru comprendre. de Molière
Ne retrouve-t-on pas le personnage de Cléante? Non mais le jeu consiste pas à relire la question. Ouais, mais Le je sais jeu pas, des consiste à répondre à la question que je vous ai livrée. Non, mais je me mets à votre place, c'est difficile. Allez, je bois un coup, tiens. fois. Ouais, moi aussi. Et la famille, ça va, les enfants, tout ça? Vous partez en vacances, là, vous reposez un peu? Oui, bien sûr. On peut dépenser l'argent de qui veut gagner Ah des oui, bien millions. sûr. Alors, je sais pas, est-ce que je vais dépenser 12 000 ou 1500? Ouais. Que faites-vous? Je crois que je vais m'arrêter, malheureusement. J'aurais bien aimé aller plus haut, mais C'est votre dernier mot. c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Ben voilà, on y est arrivé. 12 000 euros. 12 000 euros bien gagnés. Alors, dans quelle œuvre il n'y a pas Cléante, vous m'auriez dit? Au pif, je sais pas, à Tartuffe. Allez, au pif, on va mettre Tartuffe, très bien. C'était le misanthrope. Ben voilà, comme ça, on est content. Hein? Merci beaucoup. Merci Olivier, à bientôt. Merci d'être venu. Au revoir Olivier. Au revoir, Jean-Pierre. Salut. Le misanthrope, donc, sans Cléante. Voici maintenant les candidats qui jouent avec nous ce soir. Céline du Haut-Rhin. Samir des Hauts-de-Seine. Elena de Haute-Savoie. Isabelle de Paris. Denise d'Eure-et-Loire. Enrico de Seine-et-Marne. Laïla de Gironde. Catherine du Val-de-Marne. Valérie de Haute-Garonne. Mathieu du Jura. 10 prétendants aux millions d'euros. Mais première des choses, il faut être plus rapide que les 9 autres. Voici la question de rapidité. Voulez-vous classer ces films interprétés par Alain Chabat selon leur date de sortie en France, du plus ancien au plus récent? A. Didier. B. Le goût des autres. C. Chouchou. D. Gazon maudit. Alors, les films d'Alain Chabat, voici donc le bon ordre. Nous allons commencer D par Gazon maudit, ensuite A, Didier, puis B, Le goût des autres, et enfin C, Chou, du plus ancien au plus récent. Qui a bien répondu? En vert, les bonnes réponses, vous êtes 3, et c'est Céline, la plus rapide. Bravo Céline. Merci. Eh, vous avez de la chance, hein. Allons-y. Bonsoir Céline. Bonsoir. On peut dire votre âge? Oui. 23 ans, on peut encore le dire, votre âge. Étudiante en journalisme à Strasbourg, Oui, tout à fait. pour devenir donc dans la profession plutôt Grand reporter. grand reporter. Voilà. C'est-à-dire parcourir le monde à la recherche de l'information. Oui, tout à fait. C'est un beau métier, hein, c'est un très très beau métier. Dans la presse écrite, audiovisuelle? Ben, plus tard, après, pour se poser et avoir des enfants, peut-être plus tard, après, pour la presse écrite, mais d'abord faire des reportages dans le monde entier. Dans le monde entier. Très bien. Florent, votre frère. Bonsoir Florent. Et là, Bonsoir Jean-Pierre. vous êtes venu spécialement de Hollande? De Hollande, oui. Très bien, pour vous soutenir. La première dépense que vous ferez avec vos gains, c'est de rembourser vos dépenses téléphoniques, justement. Hein. Voilà, tout à La fait. première utilisation que vous allez faire de vos gains, parce que vous avez prévenu la terre entière hein, que vous étiez là. Oui, oui. Je croyais que c'était une émission concurrente. Alors, je croyais qu'il fallait qu'ils votent pour moi. Alors, je connais. Non. Ici, on ne vote pas pour vous. Ici, vous vous débrouillez toute seule. Ensuite, vous aimeriez vous envoler pour les chutes Victoria en Afrique, un site que vous avez découvert dans le film avec Belmondo en Conina, le film de Lelouch. Hein. Oui, voilà. C'est très très beau. Itinéraire d'un enfant gâté. Bon, bah écoutez, on sait tout pratiquement de vous. On va savoir, chers futurs consoeurs, ce que vous savez en culture générale. Grâce à cette pyramide de gains, chaque somme représente une question à laquelle vous aurez pour mission de répondre pour aller le plus loin, le plus haut possible. 2 paliers 1500, 48 000 et 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Céline, accompagnée de Florent, vont jouer avec nous. Si vous voulez être à leur place, 32 81, inscrivez-vous. Nous sommes là jusqu'à la fin du mois. Par SMS ou tapez MIL au 5 13 13.
Céline, donc, accompagnée de Florent, son frère, joue à Qui veut gagner des millions. C'est parti. Première question. Sous l'Ancien Régime, le roi de France régnait sur ses sujets, sur ses verbes, sur ses pronoms, sur ses compléments. Eh bien, ça démarre très fort. Réponse A, c'est sujet. Bonne réponse, sujet. Deuxième question. Au cinéma, les westerns racontent souvent les aventures des cowboys et des Gaulois, des Indiens, des Égyptiens, des Chinois. Réponse B, des Indiens. Bien sûr, les Indiens. Bonne réponse, Céline. Pour 500 €, la troisième question, Céline. Dans une voiture, il n'y a jamais de pédale de frein, d'accélérateur, d'embrayage ou de sourdine. Réponse D, de sourdine. Quand on met la sourdine, on n'est pas dans la voiture, encore que on n'appuie pas sur la pédale. Bonne réponse, bien sûr. 800 €, quatrième question, Céline. Complétez ce célèbre refrain des Forbans. Chante, chante, danse, aimez. Tes chaussettes, ta serviette, tes baskets, tes lunettes. Réponse C, tes baskets. Tes baskets, bonne réponse. Déjà la cinquième question et le premier palier, la voici. Quand un élève dénonce un camarade qui a fait une bêtise, on dit familièrement qu'il punaise, qu'il bourdonne, qu'il fourmille, qu'il cafarde. Réponse D, qu'il cafarde. Et c'est pas beau. Bonne réponse. 1500. Alors, avant les chutes Victoria, voici pour vous la question 6 qui vaut 3000 €, Céline. Quel est le nom scientifique d'un célèbre tyrannosaure? Tyrannosaurus deus, Tyrannosaurus rex, Tyrannosaurus dominus, Tyrannosaurus César. Quel est le nom scientifique d'un célèbre tyrannosaure? J'ai ma petite idée, mais c'est juste une idée, c'est pas forcément une certitude. Je pense que je vais demander l'avis du public. Bien, public, si vous savez, préparez-vous à voter. Quel est le nom scientifique d'un célèbre tyrannosaure? Vous avez le choix entre A, Deus, B, Rex, C, Dominus, D, César. Vous votez maintenant. Merci. Pas mal de personnes qui n'ont pas voté, mais ceux qui ont voté, à 92%, nous disent Tyrannosaurus Rex. Était-ce votre idée? Oui, tout à fait. Oui. Donc ça vous conforte peut-être Oui, voilà. dans l'idée de répondre. Réponse B, Tyrannosaurus Rex. C'est votre dernier mot. Oui. Le nom scientifique d'un célèbre tyrannosaure, c'est le Tyrannosaurus Rex. En effet, bonne réponse. Merci, public. Bravo. Roi des reptiles tyrans, c'est le célèbre T-Rex de Jurassic Park. Alors, plus que deux jokers, mais bon, c'était nécessaire. Voici la 7e question, Céline. Lequel de ces films le réalisateur, américain Steven Spielberg, n'a-t-il pas réalisé? Retour vers le futur, E.T., La couleur pourpre, La liste de Schindler. E.T., c'est sûr, il l'a réalisé. D'accord. Et la liste de Schindler aussi. Alors, ce qui fait 2. Donc, il vous resterait Retour vers le futur et La couleur pourpre. Je penserais à Retour vers le futur, parce que La couleur pourpre, je suis sûre qu'il a joué un rôle dans ce film aussi. Mais l'a-t-il réalisé? La question, c'est lequel de ces films Steven Spielberg n'a-t-il pas réalisé? Alors, est-ce qu'il n'a pas réalisé La couleur pourpre? Est-ce qu'il n'a pas réalisé Retour vers le futur? Ou E.T., La liste de Schindler?
Je sais que c'est dans ses débuts au niveau de la couleur pourpre. Alors peut-être qu'il n'était pas forcément réalisateur. Je vais peut-être prendre le 50-50. En espérant que... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ouais. Ça me conforte pas trop. Mais ben, je me doute. Je précise, n'y voyez aucune malice. Hein. C'est préparé avant. Oui, oui, Ça, donc aucune malice. Non, j'hésite vraiment parce que je vois la couleur pourpre. Je suis presque persuadée que c'est de Steven Spielberg. Si vous êtes persuadé que c'est de Steven Spielberg, ce qui laissera penser que la réponse ce serait Retour vers le futur, c'est ça? Oui, mais en même temps, je le vois très bien dans Retour vers le futur aussi. Est-ce qu'on se serait trompé? Oui, justement, c'est ce que je me pose comme question. Appelez quelqu'un. Votre frère est dans tous ses états. Vous ne pouvez pas le voir, moi je vous le dis. Et surtout que je suis sûre qu'il connaît la réponse. Ah, à mon avis, il la connaît, mais malheureusement, Oui, bien sûr. il ne peut rien vous dire. Appelez quelqu'un. Oui, en fait, je vais appeler ma tante Elisabeth. Votre tante Elisabeth. Hein. Pour simplifier, vous dites Retour vers le futur, la couleur pourpre, lequel des deux a été réalisé par Spielberg, comme ça. Parce que si vous posez la question négative, c'est comme vous voulez. Hein. Elisabeth, hein, elle habite où, Elisabeth? À Metz. À Metz. Allô? Elisabeth, Oui, bonsoir Jean-Pierre. bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Je suis avec Céline, notre grand reporter. Oui. Et elle chute sur une question cinéma. Alors, je pense que vous appréciez le cinéma, Elisabeth? Oui, cinéma, on va essayer de faire avec. Ouais, écoutez, j'espère bien. Attention, soyez attentifs. Elle va vous proposer que 2 possibilités de réponse. 2 D'accord, uniquement. 2 possibilités. Voilà. Voici la question. Merci. Alors, Elisabeth, est-ce que c'est la couleur pourpre ou Retour vers le futur que n'a pas réalisé Steven Spielberg? Alors, Steven Spielberg, il n'aurait pas réalisé la couleur pourpre, c'est ça? Oui, ou Retour vers le futur? Retour vers le futur, Oui, lequel il n'a pas réalisé. voilà, tout à fait. Retour vers le futur. Il n'a pas réalisé Retour vers le futur? Il n'a pas réalisé Retour vers le futur, oui. D'accord. Apparemment, c'est la bonne réponse. D'accord, bah merci Il en beaucoup. est sûr, hein, il est à côté de moi. D'accord, merci beaucoup. Qui en est sûr, pardon? Retour vers le futur, en fait. Qui en est sûr, elle a dit? À son fils Damien. Donc voilà, réponse A, Retour vers le futur. Ah, donc voilà. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, Donc, il aurait réalisé la couleur pourpre. oui. Florent, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Bah, je crois que j'aurais dit la même chose, mais... Parce que Mais- c'est Robert Zemeckis, je crois qu'il a fait Retour vers le futur. Réponse. Retour vers le futur. Bonne réponse. Applaudissements. Robert Zemeckis, en effet, oui. Avec Michael J. Fox comme principal interprète. Bien. Oula, pourtant, vous aviez la réponse. Oui, mais c'est sûr que sur un plateau de télévision, c'est pas tout à fait comme chez soi, quoi. C'est vrai. Question, et vous êtes toute seule désormais pour répondre à ces questions. Question 8 pour 12 000 €, Céline. Lula, le président du Brésil, s'appelle en fait Luis Inácio Lula da Rocha, da Costa, da Rosa, da Silva. Est-ce que c'est Lula da Rocha ou da Roca, Lula da Costa, Lula da Rosa, Lula da Silva? Je sais qu'il a été élu il y a pas très longtemps, Oui. mais comme on l'appelle Lula, c'est assez compliqué. Il me semble que c'est pas la réponse B d'Acosta. Ça me dit rien vraiment. Je me demanderais si c'est pas la réponse D da Silva. Ah, je ne peux pas vous... Oui, bien sûr.
ou vous répondez, ou vous partez avec 6 000 euros. Vous êtes joueuse? Si vous êtes joueuse, il faut plonger. Hein. De toute façon... Oui, sinon c'est que 1500 euros. Enfin, c'est déjà bien, 1500 euros. Ben, je comprends que c'est bien 1500 euros. Ou 12 000, si c'est la bonne réponse. Lula d'Acosta, ouais, ça me dit rien du tout. Bon. Darocha, ça me dit rien non plus. Donc ce serait entre C et D. Bah, Et entre les deux, je votre pense que cœur? je suis joueuse, puisque ça va, il n'y a pas une énorme différence. Oui, je dis réponse D, Da Silva. C'est votre dernier mot. Oui. Lula. Bebop. Lula. Le président du Brésil, c'est Lula da Silva. Bonne réponse. Bien. Là, si vous vous débrouillez bien, les chutes Victoria, vous les avez là. Hein? Oui, je pense que là, c'est Ah bon. bah, vous vous rendez compte, 80 000 francs, 78 000 et quelques. Question 9 pour 24 000 euros, Céline. Dans la légende de Tristan et Iseut, qui est l'époux de la célèbre héroïne? Le roi Marc, le roi Arthur, le roi Éric, le roi Ivan. Alors ça remonte à très loin. Même pour moi. C'est vous dire. Oui, c'est pour dire. Le roi Éric, ça me dit rien du tout. Et le roi Ivan, pas trop non plus. Le roi Arthur, c'est commun, enfin c'est familier, mais est-ce que c'est pour la légende de Tristan et Iseut? Parce que bon, le roi Marc, ça me dit rien non plus. Donc en fait, le roi Marc, le roi Éric et le roi Ivan, ça vous dit rien du tout. Voilà, tout à fait. Il y a juste le roi Arthur où je me dis que c'est peut-être lui, mais est-ce que c'est la même période? Ah. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas risquer de perdre cette somme d'argent. Il a l'air content, Florent, on ne pouvait pas savoir. Il a l'air content, hein. Il s'est dit, je ne suis pas venu de Hollande pour rien. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Bravo, vous gagnez 12 000 euros. 12 000 euros. Alors, Florent, vous avez la réponse ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Là, je voulais qu'elle arrête. La question, dans la légende de Tristan et Iseut, qui est l'épouse de la célèbre héroïne? Vous m'auriez dit, vous, le roi Arthur, non? Oui, parce Wow. que c'est le seul que je connais vraiment de nom. Eh oui, mais c'était le roi Marc. Ah, bah tant Eh oui. mieux. Bah, tant mieux, vous avez bien fait. Bravo Céline, je vous souhaite du succès dans vos études. Merci, c'est gentil. Et bravo pour les 12 000 euros. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Le roi Marc. Eh oui, Tristan et Iseut. Voici maintenant pour vous, vous êtes 9, une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer les mots de ce proverbe dans l'ordre où on les dit habituellement? A. Qui veut? B. Sa monture. C. Ménage. D. Voyager loin.
Voici le bon classement, ce proverbe que vous connaissez, je pense. Nous allons commencer par A, qui veut. Ensuite, D, voyager loin. C, ménage. B, s'aventure. Envers les candidats qui ont bien répondu, vous êtes quelques-uns. Qui est le plus rapide? Catherine est la plus rapide. Bravo, Catherine. Qui veut voyager loin, ménage, s'aventure. Bravo. Vous restez, puisque nous allons nous retrouver dans quelques instants pour jouer à Qui veut gagner des millions. Vous téléphonez au 3281 ou vous envoyez un SMS MIL au 5 13 13. Rendez-vous dans quelques instants après une courte pause. Merci. Nous voici de retour avec Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Jean-Pierre. Vous venez d'être la plus rapide, cette Oui. question de rapidité. Vous êtes prof de maths, vous venez du Val-de-Marne, Oui, c'est ça. Avec votre mari que je salue. Denis, bonsoir monsieur. Bonsoir Jean-Pierre. Alors, depuis quelques jours, vous connaissez enfin le stress de Oui. l'élève face à l'examinateur. hein. Exactement. Voilà, vous mettez un petit J'étais peu... exactement dans cette situation. C'est un peu l'arroseur arrosé en quelque Voilà, sorte. c'est ça. Enfin bon, là, les conséquences sont moins graves que lorsqu'on joue son avenir. Vous aimeriez faire un beau voyage aux États-Unis, c'est vrai? Oui, ça fait longtemps qu'on en parle et on ne l'a pas encore fait, donc c'est vrai que ce serait un souhait. Donc d'est en ouest, d'ouest en est. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, Autant pourquoi tout pas? voir. Allez, vous louez une grosse moto, puis vous faites la route 66, pourquoi pas, ou peut-être plus confortablement, une voiture climatisée. Eh bien, la pyramide, puisque vous souhaitez la voir, la voici. Elle est composée de 15 questions, de 200 jusqu'à 1 million d'euros. 2 paliers, 1500, 48 000, et 3 jokers, 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. À quel endroit enseignez-vous À Paris. À Paris. Voici donc pour vous la possibilité de jouer avec nous. Notez, je vous prie, 3281 notre numéro de téléphone, par SMS MIL au 5 13 13. Denis accompagne son épouse Catherine. Voici Qui veut gagner des millions. On va commencer par les questions les plus difficiles. En France, on mesure la cote de popularité d'un homme politique à l'aide d'un sondage, à l'aide d'un thermomètre, à l'aide d'un pèse-personne, à l'aide d'un métronome. Réponse A, d'un sondage. Bien sûr, d'un sondage, bonne réponse. Question 2 pour Catherine. Au bout d'un certain temps, le vernis à ongles a tendance à s'écailler, a tendance à se déplumer, à se désosser ou à s'épiler. Réponse A, à s'écailler. À s'écailler, bonne réponse. Question 3 pour 500 euros. Servir des intérêts opposés pour en tirer profit, c'est manger à tous les pâtissiers, à tous les restaurants-routiers, à tous les taverniers, à tous les râteliers. Réponse D, les râteliers. Bien sûr, bonne réponse, les râteliers. 800, pourquoi pas, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Si votre groupe sanguin est O, vous êtes un donneur cosmopolite de leçons universelles, intergalactiques. Réponse C, universelle. Et vous êtes un donneur universel, bonne réponse en effet. Vous enseignez dans le public, le privé, non? Le public. Le public. En bord de mer, comment appelle-t-on une petite embarcation rapide à moteur? Une idole, une vedette, une starlette, une vampe, Réponse B, une vedette. sur laquelle vous pouvez mettre une starlette. Bonne réponse. Alain. Bien, on est déjà à l'aéroport, on se prépare pour partir pour les États-Unis. Essayons encore de mettre de l'argent de côté. 6e question pour 3 000 euros. Laquelle de ces propositions désigne un singe d'Afrique? Bonobo, Bénébé, Binibi, Bunubu. Je ne sais pas. Donc, il faut que je prenne un joker. Je vous le conseille. Hein. Laquelle de ces propositions désigne un singe d'Afrique? Ah, c'est dommage que vous ne soyez pas allé dans le car tout à l'heure de régie, puisque vous auriez pu en croiser un. Quel est le joker que vous souhaitez prendre, Catherine?
Je pense que je vais faire appel au public. Alors, public, si vous savez, prenez votre télécommande, s'il vous plaît. Prenez votre télécommande, l'enjeu est important pour Catherine. Laquelle de ces propositions désigne un singe d'Afrique? A. Bonobo, B. Bénébé, C. Binibi, D. Bonoubou ou Bunubu. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci beaucoup. « 85% du public votant nous dit Bonobo. Bon, Denis, vous avez voté vous-même ou pas? Non, pas du tout. Non, Non. pas du tout. j'espère qu'ils savent de quoi ils parlent. 85% qui se trompent, ça... Ah, écoutez, tout est possible. Mais bon, Bon, moi je vais dire réponse A, bonobo. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Laquelle de ces propositions désigne un singe d'Afrique? C'est le bonobo. Bonne réponse. Qui vit sur la rive, de mémoire, la rive gauche du Congo. Voici, du fleuve Congo évidemment. Voici la 7e question pour 6 000 euros. Complétez, là j'adore ce genre de questions, la chanson. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. La belle de Cadix est partie en rêvant, entrée au couvent, morte à 18 ans, restée chez maman. C'est Luis Mariano, vous sentez qui, Oui. vous vous souvenez qui chantait La belle de Cadix. Ah, chica, 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 aïe, aïe, aïe. Réponse B est entrée au couvent. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. La belle de Cadix est entrée au couvent. Bonne réponse. Bravo. Luis Mariano, qui repose à Arkang, dans les Pyrénées-Atlantiques, et des milliers de personnes vont lui rendre hommage chaque année. 8e question pour 12 000 euros. Quelle héroïne de la mythologie grecque prédit l'avenir sans jamais être crue? Cassandre, Andromaque, Antigone, Iphigénie. C'est vrai que vous n'êtes pas littéraire, hein, puisque Pas du vous, tout, vous enseignez malheureusement. les maths, oui. Pas du tout. Donc, je pense que je vais faire appel à un joker. Je ne vais pas hésiter, je ne veux pas prendre de risques. Qui voulez-vous appeler? Et je vais appeler Claire, Qui est-elle, Claire? une collègue Qui elle qui enseigne enseigne la littérature, la littérature. Oh, le attention. grec et le latin. Claire, attention. Une réputation en jeu sur un coup de fil. Mais bon, je pense que Claire va vous aider. J'espère. Elle est à Paris, Claire, aussi? Oui, oui, oui. Oui, Claire? oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Je ne vous dérange pas, Claire? Non. Merci beaucoup. C'est sûr, hein? Oui, oui. Bon. Je suis avec Catherine et Denis pour l'émission Qui veut gagner des millions. Oui. Et nous avons besoin de vous pour une question qui vaut 12 000 euros, Claire. Voulez-vous aider Catherine? Oui, si je peux. Bien sûr. Alors attention, voici la question. Quelle héroïne de la mythologie grecque prédit l'avenir sans jamais être crue? Cassandre, Andromaque, Antigone ou Iphigénie? Je donne ma réponse. Oui? Cassandre. Cassandre, tu es sûre? Oui. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Elle est un peu comme ça. Ça me rappelle un peu ma prof aussi de français qui était très sympa également. C'est vrai? Non, mais elle est très gentille par ailleurs. Ah non, mais attendez, mais je dis pas, j'ai rien dit. Je dis qu'on avait des rapports assez chaleureux, etc. Avec, Et la prof de maths aussi d'ailleurs. Enfin bon. Merci. Donc, elle a dit Cassandre, hein, c'est ça? Et elle l'a dit sur le même ton, un peu Cassandre. Cassandre. Donc, je lui fais confiance. Réponse A, Cassandre. Bien.
Et vu son ton, c'est mon dernier mot. Bon. Vous devez vous marrer en salle de prof, non? Oui. Cassandre, elle a dit. Ah oui? C'est pas possible. Ah non, ne me faites pas Elle a ça. raison, c'est la bonne réponse. D'où l'expression jouer les Cassandres. Oui, Hein, jouer les Cassandres. Hein. j'y pensais, mais comme je ne m'y connais pas Se tellement. révéler être un prophète de mauvais augure. Eh bien, merci à votre Merci, collègue. Claire. Voici la 9e question qui vaut 24 000 €, Catherine. Laquelle de ces propositions désigne une ancienne prison de Paris? L'honneur, la puissance, la force, la gloire. J'avoue que je ne sais pas et ces 4 propositions ne me disent rien du tout. L'honneur, la force, la puissance, la gloire. Donc je ne vais pas partir sans jouer mon dernier joker. Ah non, 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 non. D'abord, qui vous parle de partir? Bah moi. Malheureusement, cette question ne m'inspire pas beaucoup. Mais peut-être qu'en enlevant 2, ça me dira quelque chose. Donc je vais prendre le 50-50. Ordinateur, voulez-vous, pour aider Catherine, retirer 2 mauvaises réponses? Merci. Donc, laquelle de ces propositions désigne une ancienne prison de Paris? La force, la gloire. La force, la gloire. Non, franchement, je ne crois pas avoir entendu parler ni de l'un ni de l'autre. Donc j'arrête. Est-ce qu'une intuition vous pousserait vers l'une ou l'autre? Je ne suis pas très joueuse, donc, Ah oui. ne sachant pas, vraiment, j'ai entendu parler ni de l'un ni de l'autre. Ça me dit vraiment rien. Donc je vais m'arrêter là. Je suis désolée. Non, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oh bah écoutez, bravo, 12 000 €. Merci beaucoup. Ah, c'est magnifique. Vous allez pouvoir faire un très beau voyage. Je crois. Ah oui, très très beau voyage. Alors, la force ou la gloire? La force. Et c'était la gloire. Non, la force, pardon. C'était la force, oui, bien sûr. Bon, bah tant pis. Bien sûr, c'était la force. Et ça correspond bien d'ailleurs à l'idée Ouais. qu'on se fait d'une prison. Merci, bravo. 12. Ah, c'est la fin de l'émission. Elle était dans le Marais, cette prison, elle fut détruite en 1845. Venez à mes côtés. C'est terminé pour aujourd'hui. 32 81, c'est notre numéro de téléphone. MIL par SMS au 5 13 13. Et vous vous entraînez à Qui veut gagner des millions sur le net, tf1.fr. Bon appétit, bonsoir. Et à demain. Bonsoir. Bonsoir. Fais la bise, je vous félicite. Bravo, merci madame.